Je vais vous lire donc aujourd'hui un passage de Samuel 2, chapitre 16, du verset 5 à 13. Samuel 2, chapitre 16, versets 5 à 13. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saul, nommé Shimei, fils de Géra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, homme de sang, méchant homme ! L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saul, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tserouja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur ? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja ? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. Maudite David, qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi ? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et, en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Ajephim, et là, ils se reposèrent. Nous prions. Oui, notre Seigneur, notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée encore, ce moment de communion fraternelle que nous pouvons avoir. Merci de ce que tu es présent parmi nous. C'est toi qui nous invites dans ta présence et nous savons que tu vas nous bénir d'une manière ou d'une autre. Merci Seigneur de ce que tu restes fidèle et que tu nous feras grandir en toi. Parle-nous à travers ce texte, Seigneur. Passe au-dessus de mes limites, de ma faiblesse. Passe au-dessus de notre inconstance, Seigneur, et donne-nous de grandir en toi. Parle à nos cœurs, Père, par ton esprit. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui a pourvu tout ce qui est nécessaire pour que nous grandissions en toi. Amen. Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles dans le psaume 63. Voilà, alors que nous apprêtons à entrer dans la nouvelle année, nous nous arrêtons juste cette fois sur notre série de la Genèse. Nous n'allons pas le continuer ce matin, mais nous pensons ce matin à notre marche chrétienne pour l'année qui vient, pour essayer de prendre des résolutions chrétiennes qui n'ont rien à voir avec les résolutions qu'on a l'habitude d'avoir. Ces résolutions, en fait, on compte souvent sur nos propres capacités à changer les choses. D'accord ? Donc les résolutions chrétiennes sont vraiment différentes. L'expérience prouve que chaque année, on prend les mêmes résolutions, on ne change toujours pas. On revient sur les mêmes problèmes, sur les mêmes péchés, et jamais rien ne change. N'est-ce pas ? Maintenant, nous voulons nous concentrer sur ce que quelqu'un d'autre a fait ce matin. Et c'est ce que nous allons voir. J'ai pensé que le psaume 63 serait intéressant pour avoir un cas pratique
un cas pratique d'un domaine où nous avons tous besoin de progresser pour cette nouvelle année dans notre marche chrétienne. Et nous allons voir comment prendre ce genre de résolution sur la base de ce que notre Seigneur Jésus a fait. Psaume 63, nous lisons. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, dont il était traqué par son fils Absalom qui voulait lui prendre le trône, et David dans le désert, dans sa détresse, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bienveillance est meilleure que la vie. Mes lèvres te glorifieront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. L'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à détruire ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Il parle de lui-même. Quiconque prête serment par lui s'en félicitera, car la bouche de ceux qui parlent avec fausseté sera fermée, comme ce Chiméi dont on a lu tout à l'heure qui maudissait David de manière mensongère. Donc, 3 questions on va se poser ce matin, 3 questions on va se poser pour comprendre ce psaume et être encouragés à persévérer ensemble en 2020. La première question, pourquoi devons-nous chanter un psaume qui est l'expérience d'une autre personne? Je ne sais pas si vous êtes posé déjà cette question. Vous allez comprendre pourquoi, mais souvent je me demande pourquoi est-ce qu'on devrait chanter un psaume qui est en fait l'expérience d'une autre personne en tant que chrétien. Pourquoi? Les psaumes sont un livre assez spécial. Si vous êtes comme moi, vous verrez qu'on a toujours du mal, on ne sait pas toujours comment s'y prendre avec. C'est un recueil de cantiques, de chants. C'est le recueil de l'ancien peuple de Dieu et de nous aussi. Mais c'est un recueil un peu spécial parce que presque la moitié des psaumes ont été écrits par David. À partir de son expérience, pas la nôtre, à partir de son expérience. Son expérience qui est souvent assez exceptionnelle. Ce n'est pas tous les jours qu'on vit ce qu'il vit. Ici, ce psaume, David vit des choses que probablement vous n'avez jamais vécues et que vous n'allez jamais vivre. Ce n'est pas tous les jours que je suis pourchassé par mon fils qui en veut à ma vie, qui veut prendre ma place sur le trône. Déjà, il faudrait que j'aie le trône et le fils qui va avec. Hein, ce n'est pas une expérience que je pourrais vivre. Vous n'avez pas été dans cette situation, ni la plupart des Juifs à l'époque du temps de David. Ils ne pouvaient pas vivre ça. Mais ils ont dû chanter ce chant. C'est bizarre, n'est-ce pas? On chante quelque chose où, sur certains points, je peux facilement m'identifier. « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche !» Ça, je peux le dire. Mais après, sur d'autres points, ceux qui cherchent à détruire ma vie, ce n'est pas mon expérience. Je chante quelque chose qui ne m'appartient pas proprement dit, mais qui appartient à mon roi. Qui appartient à mon roi. Vous allez voir où je veux en venir. Dans un bon nombre de psaumes de David, David écrit non seulement en tant que croyant, mais aussi en tant que roi. Et le chant doit être pris pour le chant d'un roi. C'est un roi qui chante ce psaume. Pourquoi Dieu met à la disposition de son peuple un recueil qui est basé
non sur des expériences universelles, mais sur l'expérience d'un autre, qui est notre roi. Pourquoi? Une partie de la raison, attention, je vais peut-être vous choquer, une partie de la raison, c'est que Dieu voulait apprendre à son peuple que nous ne pouvons pas entretenir une relation directe avec Dieu à cause de notre péché. Et là, vous vous demandez si je suis toujours protestant. Nous ne pouvons avoir une relation avec Dieu directement qu'à travers un autre, qui est notre médiateur. Qui est notre médiateur. Cette vérité, vous le savez, vous y pensez certainement, mais la plupart du temps, en termes d'un sacrificateur qui est notre médiateur. N'est-ce pas? Quand je dis médiateur, ce qui vous vient en tête, c'est sacrificateur. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas tous les Juifs qui pouvaient aller verser le sang sur l'autel, autour de l'autel. L'expiation, le règlement du problème de leur péché est fait par un autre pour eux, par un sacrificateur. Ça, nous le comprenons bien. La réparation de notre péché vis-à-vis de Dieu n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose que nous faisons nous-mêmes, mais c'est quelque chose qu'un seul fait à la place des autres. Ce que Christ a fait sur cette croix pour nous, lorsqu'en donnant sa vie, il paie pour nos péchés et nous réconcilie avec Dieu. Quand on parle de médiateur, c'est ça qui nous vient à l'esprit. Mais dans l'Ancien Testament, le sacrificateur n'est pas le seul médiateur. Il n'est pas le seul médiateur. Le roi est aussi un médiateur. Il est là à la place de beaucoup. Le roi est là à la place de beaucoup. Non pas parce qu'il offre des sacrifices, il n'en a pas le droit, il n'a pas le droit de faire ça, mais parce qu'il vit devant Dieu et dans sa piété détermine si oui ou non la bénédiction de Dieu descend sur le peuple. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le livre de 1 Chronique, on nous fait la liste de presque tous les rois d'Israël, chronologiquement, et à chaque fois, on nous dit si ce roi a vécu de manière juste devant Dieu ou pas. Et puis, on nous dit quelles étaient les retombées pour le peuple, à chaque fois. Vous avez remarqué ça? Je vous donne un exemple, mais le principe dans le livre de Chroniques était que la bénédiction du peuple ne dépend pas du peuple lui-même, mais dépend de son roi. 2 Chroniques 14, verset 1. Abijah se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, et Asa, son fils, régna à sa place. Écoutez bien. De son temps, non du temps d'Asa, le pays fut en repos pendant 10 ans. Donc de son temps, à cause d'Asa, le pays fut en repos. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels des dieux étrangers des hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi. Et à un moment donné, quand ils sont attaqués par les Éthiopiens, on nous dit « L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa ». Il est là à la place du peuple. Et dans sa vie de piété, c'est lui qui détermine si oui ou non la bénédiction descend sur le peuple. Le roi est un médiateur dans l'Ancien Testament. Donc, si vous êtes juif dans l'Ancien Testament, si tu es juif, ton espérance pour que la nation soit bénie par Dieu, ton espérance se repose dans ton roi. Parce que s'il est idolâtre, vous allez souffrir. C'est vrai, si votre roi est idolâtre, vous allez souffrir. Dieu va laisser envahir le pays par les ennemis, parce que le roi, en se tournant vers les idoles, tourne tout le peuple avec lui. Il était donc une sorte de médiateur. Et vous pouvez donc voir que dans les versets 9 à 11 de notre psaume 63, David est en train de parler un peu comme ça. Il parle de cette manière. Regardez, le psaume 63. Il dit, verset 9,
Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à détruire ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Donc tu vas me délivrer, hein? Mais il y aura des retombées pour le peuple. Tous ceux qui prêtent serment par lui s'en félicitera. Donc tous ceux qui sont sous sa royauté profiteront de sa délivrance. D'accord? De la même manière, pourquoi je dis ça? De la même manière, c'est la vie parfaite de Jésus. C'est sa piété parfaite qui fait venir sur moi la bénédiction de Dieu. Ma piété est vacillante, ma relation avec Dieu n'est pas stable. Parfois, je suis très proche du Seigneur et parfois pas. Ça dépend des périodes de l'année et des circonstances, souvent. Qu'est-ce qu'on peut être inconstant? Mais je ne peux pas construire une relation avec Dieu basée sur ma piété vacillante. Il faut que Dieu regarde à la piété d'un autre, à la piété de Jésus, qu'il met en mon compte et qu'il me traite selon la vie du roi Jésus. C'est le fait d'être sous son règne, le vrai roi, le fait d'être sous son règne, l'homme parfait à la droite de Dieu, le Père, qui aime Dieu parfaitement et qui agit en moi pour que je le ressemble. C'est ce fait, en fait, qui me maintient dans une relation avec Dieu. Donc, je termine cette première observation. Pourquoi devons-nous chanter un psaume qui appartient à un autre? C'est justement pour ça. Parce que nous avons un roi qui est notre médiateur et c'est lui qui vit à notre place devant Dieu. Vous êtes juifs en chantant ce chant qui part de l'expérience de David, votre roi. Nous sommes en train de nous identifier à lui, reconnaissant que Dieu nous a donné un tel roi selon le cœur de Dieu. Si proche de Dieu. En chantant ce chant, nous sommes en train de dire, nous nous identifions aux pensées de David, à la soif de David, notre roi. Notre roi a attiré sur nous la faveur de Dieu. En chantant ce chant, nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas en train de construire une relation avec toi de manière isolée, Dieu, mais nous construisons une relation avec toi en nous unissant à l'homme selon ton cœur. En nous unissant à l'homme selon ton cœur. Et pour nous, l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas David, c'est celui-là qui est plus grand que David. Jésus-Christ, Dieu fait homme dont nous venons de fêter la naissance. Pourquoi je dis tout cela avant de réellement rentrer dans le psaume? Parce que souvent nous nous approchons des psaumes et nous le chantons de manière très individualiste. Hein? Ma vie, mon expérience, ma soif, ma piété, moi et toujours moi. Avec une sorte de piété, pardonnez-moi, un peu bancale, c'est vrai. Et nous enlevons tout ce qui appartient à David, nous aplanissons le psaume et ainsi nous appauvrissons le psaume. Or, ce texte est dans la Bible, pas premièrement pour nous faire prendre des résolutions à essayer d'imiter David. Non, ce psaume est d'abord dans la Bible pour nous montrer que notre roi, le vrai roi, l'a fait parfaitement. Et c'est par sa vie qu'il attire sur nous la faveur de Dieu. Nous, le peuple, sous sa royauté. Et maintenant, nous pouvons le faire après lui. Nous pouvons chanter ce psaume après lui. Même si ce n'est pas parfait, lui, le vrai roi, il a fait parfaitement. Ça change tout. Ça change complètement tout, n'est-ce pas? Chacun sa place maintenant. Hein? On n'essaie plus de prendre la place d'une autre personne. Chacun sa place. Nous ne sommes pas des rois. Nous ne sommes pas David. D'accord? Voilà. Maintenant, on rentre clairement dans notre texte. Quel est le contexte de l'expérience de David dans ce psaume? Nous essayons maintenant de comprendre ce qui se passe pour pouvoir en tirer des leçons. Oublions un moment notre soif
pour Dieu, oubliant quand nous sommes dans une terre aride et desséchée, pensant uniquement à ce qui est arrivé à David. C'est très important parce que ça détermine en fait tout le sens du psaume. Rappelez-vous que David est maintenant loin de Jérusalem. Il est loin du temple. Il est loin du temple où il a eu des expériences avec Dieu. Il a eu des expériences de la présence de Dieu. Parce qu'au verset 3, il dit « Je t'ai contemplé dans le sanctuaire, voyant ta puissance et ta gloire. » Mais il est loin de tout ça maintenant. Il est loin de tout ça, traqué comme un chien par son fils, par son propre fils. Vous ne pouvez imaginer ce que David est en train de vivre, sauf si vous pensez à un coup d'État. Il y a des pays où il y a des coups d'État. Il y a des pays où aujourd'hui, quand il y a un coup d'État, il y a des centaines et des milliers de personnes qui meurent. Surtout surtout les anciens dirigeants. Leur vie ne vaut même pas un cheveu. C'est juste fou. Et David est dans cette situation. Absalom, son fils, veut à tout prix le tuer. Et il doit le tuer. Parce que s'il ne le fait pas, il ne pourra pas instaurer son règne de manière stable. Donc il n'y a qu'une seule chose qui trotte dans sa tête, c'est mettre fin à la vie de son père. Ce qui compte pour lui, plus que toute chose, c'est la mort de son père. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et tout le monde se rallie automatiquement à celui qui est sur le trône, à Absalom. Puis presque personne ne reste fidèle à David. Personne ne lui reste fidèle. Il fuit avec une centaine de personnes, mais il y a des milliers et des milliers qui sont à sa recherche pour le tuer. Il va à l'est de Jérusalem, vers cette région désertique en Palestine qui descend dans la mer Morte, une région qui est montagneuse, qui est desséchée, une région, comme il dit, qui est sans eau. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il parle littéralement. Il est vraiment dans une détresse physique quand il parle, David. Parce que souvent, on spiritualise rapidement les psaumes. Mais David est dans une souffrance physique, ici. David et ses hommes sont très éprouvés. Mais il parle d'une autre soif. Il parle d'une autre soif qui est encore plus grande en lui. Mon âme a soif de toi dans une terre aride. Mon âme a soif de toi, dit-il. La première chose qu'on aimerait faire quand on passe par dans ce genre de circonstances, c'est de penser à la soif physique. Il n'y a pas d'eau. S'il a soif, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Mais David pense premièrement à un besoin encore plus grand. Donc ce psaume n'est pas un psaume qui parle de votre soif que vous pouvez avoir à n'importe quel moment de la vie. J'ai soif de toi, Seigneur. Ce n'est pas ça ce psaume. Nous le chantons souvent comme ça. Mais c'est un psaume qui parle d'une autre soif qui existe dans un contexte particulier. David est loin de Jérusalem, loin du temple, loin de la sécurité, dans une terre aride. Les gens veulent ôter sa vie. La bouche du menteur, il le dit au verset 12, ce Chiméi est contre lui. On est en train de tuer sa réputation. Sa vie tient à un fil. Et en plus de tout ça, Dieu semble être absent. Dieu semble être absent. Il ne trouve pas la présence de Dieu. Et il dit, mon âme a soif de toi. Quand on a soif, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Mon âme a soif de toi. Je ne suis pas rassasié de toi comme je l'ai été dans le passé. Je t'ai contemplé dans le passé. J'ai vu ta puissance, ta gloire. Mais en ce moment, où es-tu? Il a perdu la proximité, du moins au ressenti avec son Dieu. Donc, dans ce contexte-là, nous pouvons vraiment comprendre ce que dit ce psaume. Peut-être vous vivez depuis des années des situations difficiles. Je ne veux pas minimiser ce que vous vivez. Dieu nous a donné un exemple assez terrifiant ici pour que nous puissions comprendre qu'il est capable d'agir dans n'importe quelle circonstance. Peut-être vivez-vous des choses plus difficiles que ce que David vit. Et il y a des gens dans cette église qui souffrent.
mais que vraiment ce texte soit un encouragement pour vous à persévérer durant cette année 2020 qui vient, à persévérer dans le Seigneur, à avoir soif en lui. Parce que c'est lui seul qui peut vous soutenir pendant ces moments. Maintenant, nous finissons avec ça. Qu'apprenons-nous de l'expérience de David concrètement? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de l'expérience de David pour notre nouvelle année 2020? Juste deux aspects rapides pour nous encourager. La première chose, c'est la soif de Dieu que David a dans ce passage. La soif de Dieu. Dans cette détresse incroyable, David a soif de Dieu. C'est le Dieu qui a soif. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Nous allons voir ça avec un peu plus de détails, mais il a le cœur d'un adorateur, David. Il a le cœur d'un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui voit en Dieu la chose qui est de loin la plus merveilleuse qui soit. C'est ça, un adorateur, qui est plus attiré par Dieu lui-même que par n'importe quel bien. Et David a ce cœur-là. C'est la première chose qui est très marquante dans l'expérience de David. Il est en train de vaincre le mal qui lui arrive d'une manière assez incroyable. Nous sommes tentés, n'est-ce pas, lorsque nous sommes dans la détresse injuste parfois, quand il nous arrive des malheurs comme Chiméi qui maudissait injustement David, quand le fils de David lui-même veut ôter sa vie, quand il perd sa réputation, il est prêt de perdre sa vie. Quand nous sommes dans des situations injustes comme celle-là, des difficultés, qu'est-ce que nous voulons souvent? Qu'est-ce que nous voulons souvent en ce moment-là? Quelle est notre soif en ce moment-là? Quelle est notre soif? Quelle est notre envie brûlante en ce moment-là? N'est-ce pas trop souvent la solution du problème? N'est-ce pas trop souvent la solution du problème d'abord? N'est-ce pas trop souvent de retrouver la sécurité, d'être sain et sauf, que les ennemis soient vaincus, plutôt que d'éprouver la détresse physique? Mais ce qui est assez miraculeux ici, c'est que David est sur le point de perdre sa vie. Ce dont il a soif, ce n'est pas de la sécurité, ce n'est pas la victoire, ni de retrouver son trône, mais il dit, mon âme a soif de toi. Mon cœur est soucieux d'une chose plus que toute autre, c'est que toi, je t'ai perdu. Où es-tu? Où es-tu? Est-ce que vos problèmes, est-ce que vos détresses, vos difficultés réveillent en vous la soif de Dieu? Ou simplement le désir de voir cette personne qui vous embête être transformée? Cette situation qui est difficile à régler, être résolue. Vous voyez, en fait, dans la mesure où nous aimons Dieu, dans la mesure où nous sommes pieux, nous aimons Dieu, nos problèmes et tout nous poussent encore plus à voir Dieu. C'est vraiment ça qu'on voit dans l'expérience de David. Tout ce qui peut nous arriver nous pousse à voir Dieu encore plus. Ne pas le perdre de vue. C'est un peu comme si vous disiez, moi je peux perdre tout. Prenez-moi tout si vous voulez. Je peux vivre n'importe quoi. Mais donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Je peux être seul, je peux être malade, je peux être malmené, mais ne me laisse pas perdre Jésus. Ne me laisse pas perdre la lumière de sa face, la lumière de son amour pour moi, le pécheur. Ça, je ne peux pas le perdre. C'est cela, n'est-ce pas, l'attitude de David ici. Et c'est ça l'attitude du chrétien.
C'est pour cela qu'il dit dans le verset 3 à 5, « Je t'ai contemplé dans le sanctuaire, ta bienveillance, ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté à toi vaut mieux que ma propre vie. Ce que la vie peut donner n'est rien si je n'ai pas ta bienveillance envers moi, le pécheur. Ta grâce qui me sauve, ton amour qui a payé pour moi sur cette croix. La vie n'est rien comparé à cela. Ton appel à venir auprès de toi pour toujours. Ta bonté envers moi vaut mieux que la vie. Au verset 7, lorsque je pense à toi, il est dans une situation incroyable le soir, quand il dort, et il pense à Dieu. Lorsque je pense à toi, dit David, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Ce qu'il veut dire, c'est que lorsqu'il dort la nuit, lorsqu'il dort, il pense à Dieu. Quand il pense à Dieu, ça le bouleverse tellement qu'il ne dort pas, en fait. Ça le bouleverse tellement qu'il ne dort pas. Je médite sur toi. Qui es-tu? Ce que tu as fait. Ton amour incomparable que tu as eu pour moi. Voilà notre première résolution de cette année 2020. Dans notre marche chrétienne, de chanter ce chant d'une soif de Dieu après le vrai roi. Où en sommes-nous par rapport à ça? C'est le moment de faire le bilan. Est-ce que Dieu est simplement pour nous quelqu'un qui va résoudre nos problèmes ou qui va convertir nos enfants, qui va régler ceci ou cela? Donc Dieu est simplement un moyen vers un but qui est plus grand que le moyen. Donc Dieu n'est pas Dieu. Dieu est un moyen vers le vrai Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur veut nous appeler ce matin à savoir que sa bienveillance vaut mieux que tout ce que nous voulons. Sa bienveillance vaut mieux que tout ce que nous voulons. Le règlement de tel problème, la conversion de telle personne, mieux que cela, bien mieux que cela, la proximité avec Dieu, d'être aimé par Jésus-Christ. David préfigure ici le Seigneur Jésus dans sa soif pour Dieu. Il préfigure le Seigneur lorsque Dieu est absent, semble être absent, cette soif pour Dieu. Regardez Jésus sur la croix. Jésus est expulsé de son trône. Les gens en veulent à sa vie. Ils veulent qu'il ne règne jamais. Jésus est dans la détresse la plus complète. Et lui, il veut quoi? Quelle est sa soif en ce moment-là, sur la croix? Que la douleur s'arrête? Non! Quelle est sa soif en ce moment-là? Que la honte en finisse? Non! Sur la croix, il pense surtout à une chose. Il dit, « Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'absence de Dieu est la chose qui perturbe son âme plus que tout. Et si cela n'avait pas été le cas, il n'aurait pas pu être notre sauveur. Ah, il n'aurait pas pu être notre sauveur, mais vraiment, imaginez un sauveur qui, sur la croix, son plus grand désir, son plus grand souci, c'est d'en finir avec la douleur. Ce n'est pas un sauveur. Même lui, il a besoin d'être pardonné pour cela. Parce que son plus grand désir, c'est la plus grande chose pour lui, ce n'est pas Dieu, mais c'est son confort physique. Mais sur la croix, Jésus, dans une terre aride, desséchée, sans eau, a soif de son Père. Et nous n'avons pas été comme ça, souvent. Heureusement que lui, il a été. Et nous pouvons chanter son chant, chanter son psaume après lui, parce qu'il le chante parfaitement. Il le chante parfaitement. Oh, le privilège d'avoir un roi
d'avoir un roi qui fait parfaitement ce que nous sommes incapables de faire. La soif pour Dieu, c'est le premier aspect de l'expérience de David qui devrait nous encourager pour cette année 2020. Alors, la deuxième chose de l'expérience de David que nous allons voir ce matin, c'est sa confiance pour Dieu. Sa confiance pour Dieu et son amour dans le fait qu'il sera restauré. Regardez avec moi le verset 4. Ce n'est plus de la soif qui parle maintenant, c'est de la confiance. Il dit, « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai dans toute ma vie. » Quelle vie? Sa vie ne tient qu'à un fil, rappelez-vous. Je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en tornant. Il parle au futur maintenant. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Aujourd'hui, la tendance est plutôt 0% de matière grasse, mais c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. C'est lui qui disait qu'il est assoiffé dans une terre aride. Et il parle comme ça maintenant. Il dit, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que mon âme va être rassasiée. Mon âme va être rassasiée, comme de mets gras et succulents. Quelle confiance dans une situation où Dieu paraît être absent. Je t'ai contemplé dans le passé, mais aujourd'hui je ne te vois plus. Où es-tu? Mais une chose dont je suis sûr, c'est que le jour viendra où mon âme sera rassasiée de ta présence. Une confiance assez incroyable. Et il continue au verset 10. Ceux qui cherchent à détruire ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. L'aboutissement, ce n'est pas seulement d'être sain et sauf, mais l'aboutissement, c'est que moi, je vais me réjouir pleinement en toi. En toi. David est juste incroyable dans sa confiance en Dieu. Il dit, je vais être rassasié, mes ennemis vont tomber, je vais me réjouir. Tu as quelques centaines d'hommes en face de milliers et des milliers, et tu parles comme ça, quel courage. Mais c'est de la confiance en Dieu. Et David sait que c'est même peut-être Dieu qui le fait maudire, pas Chiméi. Si vous vous rappelez du passage qui a été lu tout à l'heure, David dit, s'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. C'est incroyable. Et pourtant, il est confiant que ce même Dieu, sa bienveillance ne va pas le laisser là. C'est une confiance qui est basée sur deux choses qu'il sait de Dieu. La souveraineté de Dieu. Peut-être c'est même Dieu qui lui a demandé de maudire. Il est au courant de ça. Rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Mais aussi du caractère de Dieu, la bonté de Dieu et sa fidélité. L'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Ces deux aspects mis ensemble, dont la soif et la confiance pour Dieu, sont une réponse assez merveilleuse à une situation de détresse. Il faut que ces deux choses soient mises ensemble, parce que la soif sans la confiance, imaginez, ou bien la confiance sans la soif. Imaginez que David a cette soif pour Dieu, mais sans la confiance qui va être ramenée dans la proximité avec Dieu. Qu'est-ce que à quoi ça aurait ressemblé? Ça aurait été quelque chose de nostalgique. Ah, je t'ai contemplé dans le passé. C'était magnifique. Ça ne va probablement plus jamais arriver. Hein? Un peu mélancolique. Ta bonté n'était qu'un épisode chanceux. Dieu est-il un épisode? L'amour de Dieu envers moi est-il un épisode? Quelle manière de bafouer le caractère de Dieu. Mais non, il faut la soif pour Dieu quand il semble être absent, mais la confiance
que ce Dieu qui s'est révélé à vous par son amour va se révéler encore plus grandement en cette année 2020. Et nous pouvons penser à notre Seigneur encore sur cette croix lorsque Dieu n'est pas proche de lui. Oh Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous voyons, jointe à cette soif du Père, une confiance parfaite. Il dit au brigand, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et à la fin, il dit, tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a une confiance, il a cette confiance que ce n'est pas le mal qui va emporter. Ce n'est pas le mal qui va l'emporter. Ce n'est pas le mal qui conditionne la manière dont il voit l'avenir. Non. Dans notre expérience, parfois, on se laisse conditionner par le mal, par les problèmes. On pense que ça va rester comme ça toujours. Mais c'est une manière de dire que le mal est plus grand que Dieu. Non, c'est Dieu qui conditionne ma manière de penser l'avenir. C'est Dieu qui conditionne ma manière de regarder cette année 2020 qui vient. Et je dis, mon âme va être rassasiée comme avec des mets succulents. Parce que je sais que Dieu, sa bienveillance est incomparable. Ce n'est pas un Dieu qui va me laisser dans la galère. Non. C'est impossible. Le Dieu qui est venu te chercher par une croix, va-t-il te laisser dans une expérience spirituelle desséchée? Alors, face à Dieu, lorsque je ne peux pas dire « je te vois », je peux dire « je te verrai ». Hein, c'est ça la confiance. Lorsque je ne peux pas dire « tu me rassasies », alors je dois dire avec confiance « tu me rassasieras ». Et c'est ça la position incroyable de David, qui lui-même n'est qu'une image de la vie incroyable et parfaite de notre Seigneur Jésus, dans son amour pour le Père. Lorsqu'à la croix complètement abandonnée par le Père, à cause de nous, il peut dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, je te rejoins. Je te rejoins. Nous allons terminer là, en nous réjouissant dans le Seigneur. Nous réjouissons dans le Seigneur, sa soif pour le Père, sa confiance dans le Père, que nous n'avons pas toujours, mais c'est sa relation avec Dieu, hein, sa relation avec Dieu qui fait que moi, je vais continuer à grandir dans le Seigneur. Il attire sur moi, par sa vie parfaite, la faveur de Dieu, la présence de Dieu. Mais aussi, en voyant sa soif et sa confiance, ça ne me laisse pas indifférent. J'ai aussi envie de faire comme lui. J'ai envie d'être comme lui. Je veux, dans mes plus grandes détresses, dire comme toi, avec toi et par toi en cette année 2020. Ô Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi. Que le Seigneur nous aide donc à nous réjouir. Il nous a donné un roi. Il nous a donné un roi qui aime son Père parfaitement et qui est en train de nous emmener dans la même expérience pour que son chant soit aussi notre chant. Nous prions. Oui, notre Père, merci pour l'exemple formidable de la vie de David que tu nous as donné, qui peut être un encouragement pour nous de savoir que tu agis, Seigneur, malgré les circonstances. Merci de ce que le vrai roi, Jésus, a vécu une vie parfaite. Et c'est par sa vie parfaite que nous pouvons vivre une vie devant toi. Merci de ce que, si tu nous regardes, c'est à travers la vie de Jésus. Nous te prions, Père, de vraiment travailler en nous. Tu vois nos différentes situations qui ne sont pas forcément très faciles à vivre, Père. Parfois, nous avons l'impression que tu n'es pas là. Mais nous te prions que dans ces moments, tu ne permettes pas que notre cœur s'éloigne de toi. Donne-nous d'avoir cette soif en toi
qu'a eu David, qu'a eu Jésus, notre roi. Donne-nous de te désirer de cette manière, de t'aimer, de te vouloir de tout notre cœur. Et donne-nous cette confiance que tu le feras pour nous en cette année 2020. Merci de ce que c'est toi qui conduis ton Église. C'est toi qui nous transformes notre cœur par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et c'est en toi seul que nous espérons. Soutiens, s'il te plaît, Père, tous ceux qui souffrent. Ce n'est jamais facile de vivre des situations compliquées, mais nous te prions, Père, que toi seul sois leur berger. Merci parce que tu as créé un cadre qu'est ton Église pour s'encourager mutuellement. Et nous te prions que nous le soyons vraiment, des encouragements les uns pour les autres en cette année. Que la gloire te revienne, notre Père, dans le Fils Jésus-Christ, qui est notre roi, et sous sa royauté, nous profitons de toutes les bénédictions que tu as pour nous. Amen. Je vous invite pour terminer ce culte, chanter un chant. Reste avec nous, Seigneur, que ce soit vraiment une prière pour chacun de vous en cette année 2020. Je vous invite pour terminer ce culte, chanter un chant. Reste avec nous, Seigneur, que ce soit vraiment une prière pour chacun de vous en cette année 2020. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous espérons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance calme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Aide ton cœur et permets son nous. Soit que ta main nous frappe nos couronnes. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. De son pèlerinage, nous partirons pour le grand rendez-vous, pour nous guider dans ce dernier passage. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Bonne année à chacun de vous.